ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui la vidéo portera sur mon budget pour le mois de juin 2023. Donc j'espère qu'il vous aidera pour vous aussi. Vous allez voir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir sur ma chaîne que c'est un budget des plus classiques et j'ai essayé d'être le plus simple possible en regroupant des choses au possible. Voilà, donc c'est parti pour le budget du mois de juin. Donc, je vais vous agrandir comme d'habitude. Voilà. Voilà, là donc c'est juin. Alors, je vais essayer de vous agrandir même un peu plus si je peux. C'est parti. Alors, je crois bien. Voilà, peut-être pas sauter trop d'étapes. Je me suis trompée tout simplement de feuille. Alors, en premier, comme d'habitude, j'ai mon salaire. Normalement, à partir de ce mois-ci, je n'ai plus de IJSS ni à prendre sur mon livret. Donc, je ne mettrai rien dans ces cases-là. Malgré tout, j'ai la CAF à virer, à arriver. Maintenant, donc voici pour les rentrées. Pour les dépenses, pour les dettes, dépenses, je mets toujours de l'argent sur le compte des enfants et j'ai un loyer, puisque jusqu'à la fin de l'année, je suis locataire. Maintenant, je vais pouvoir passer à mes dépenses fixes. Donc, j'ai des assurances. Assurance 73. Donc, pour aller au plus simple, vous voyez, je mets assurance puisque j'ai l'assurance de mon vélo et l'assurance de ma voiture et de ma maison. Je ne vais pas faire une ligne à chaque fois, je regroupe tout. Donc l'EDF, 107 €, puisque depuis le mois dernier, ils m'ont réévalué, ma mensualisation est de 119, je passe à 107. Malgré tout, je ne consomme que 50 € par mois. Les mois très très froids, ça peut monter jusqu'à 60 €, mais c'est tout. Et donc du coup, à partir de ce mois-ci, je vais être à 40, puisque c'est des mois où on ne chauffe pas. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas besoin au niveau électricité. On allume moins tôt, enfin ce genre de choses-là. Donc à partir de ce mois-ci, je vais encore diminuer. Malgré tout, la mensualité reste à 107. Donc, mon opérateur box et téléphonie, 46 €. Mes abonnements, 16 €. Ma cotisation, qui est de 10. Et comme d'habitude, j'ai provision sur charge, qui est de 192 €. Ce qui me fait un total de 144. Voilà. Pour mes dépenses variables, elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc moi, pour me laisser un petit filet, je mets de l'argent pour les imprévus, qui est de 100 €. PayPal, de 50 €, c'est mes achats sur Internet divers et variés. Et mon PEA, de 30 €. Jusqu'à présent, je laisse à 30 €. Il me convient tout à fait. Donc, ce qui me fait un total de 180 €. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à mes enveloppes. Alors, mes enveloppes. Il y a quelques modifications pour mes enveloppes. En alimentation, je passe à 400 €. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement, l'inflation est là. Et je vais voir si avec 400 € je m'en sors bien.
puisque tout le mois de juillet, j'aurai les enfants. Et donc, du coup, ça me donnera un aperçu par rapport au mois de juillet. Je vais voir si en augmentant, je m'en sors mieux. Et donc, du coup, au mois de juillet, je resterai sur le 400 €. Et au mois d'août, je diminuerai de nouveau, puisque je n'aurai pas les enfants. Donc 400 €, je suis passée de 370 à 400. C'est juste une augmentation de 30 €. En hygiène et en entretien, je suis à 30 €. J'y reste. En carburant, je reste à 180. Je verrai si ça va toujours. En habillement, j'augmente un petit peu. Je passe de 30 à 40 €. Tout simplement, comme je vous ai dit, il me faut que je refasse ma garde-robe, étant donné que j'ai pris beaucoup de poids l'année dernière, surtout à partir du moment où j'étais en arrêt. Donc j'ai pris énormément de poids, je n'ai plus aucun de mes vêtements qui me vont. Donc je suis obligée de changer entièrement ma garde-robe et j'essaye d'aller au moins cher. Je vais sur Vinted, je vais dans les petits magasins. J'essaye au maximum de prendre des vêtements d'occasion, si je peux. Et si c'est neuf, c'est des vêtements pas très chers, si je peux dire ça comme ça, malgré qu'il y en a certains qui sont un peu plus chers, en espérant que je revienne à mon poids d'avant. Donc, je n'investirai pas beaucoup, mais en entendant chaque changement de saison, je suis obligée d'avoir des vêtements. Donc, voici pour l'habillement. En beauté, je reste toujours à 40 €. En loisir, j'augmente, puisque maintenant je prends des cours et c'est relativement cher. Et je préfère m'y prendre en avance pour ce genre de frais-là et pas aller chercher des petits billets à droite à gauche ou retirer alors que ce n'était pas prévu. C'est juste que mon budget était mal fait. Donc je le mets en extra. Donc ça, c'est avec les enfants. 50 €. Très certainement au mois de juillet, c'est même sûr. Ce montant-là va nettement être plus élevé. Et en hiver, 50 € aussi. Ce qui me fait un total de 840 € pour ce mois-ci. Alors, pour mes épargnes, vous allez voir aussi, il y a eu du changement. Donc, les anniversaires, quoi qu'il en soit, restent à 60 €. Colis, je mets 20 € avec une petite étoile. Parce que j'ai décidé d'avoir le même montant minimum que j'avais habituellement. Et dès que j'ai, comme là, l'enveloppe colis est terminée, je vais garder ces 20 € là, mais les répercuter sur une autre enveloppe, par exemple sur l'enveloppe anniversaire, pour que cette enveloppe anniversaire se remplisse le plus vite possible. Tant que je peux rester avec le même montant tous les mois et que lorsque mes enveloppes sont remplies, l'argent en supplément aille dans les autres enveloppes pour les terminer au plus vite. Donc, ce qui est le cas pour les colis, ils sont terminés, l'enveloppe colis est terminée, mais je vais le reporter autre part. Donc, en entretien des véhicules, c'est 40 €. Quand je dis véhicule, c'est mon vélo et ma voiture. La maison, puisque j'aurai la maison à la fin de l'année et que je vais avoir des faux frais, je vais avoir des choses à faire, à acheter. Et donc, du coup, je commence à mettre un petit peu d'argent de côté. Alors, maison, 50 €. À Noël, c'est toujours la même chose, 60 € par rapport aux anniversaires, puisque c'est les mêmes personnes qui sont concernées. Les promos, automne, 30 €. Mon stock alimentaire de 50 €. Mes soldes, 50 €. Et week-end, 20 €. Ce qui me fait 380.
Ah zut, pardon, excusez-moi, j'ai été vite, 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 et puis finalement, je ne me suis pas aperçue que vous voyez pas tout. Voilà. En faisant mon budget avant de filmer, j'avais rajouté vacances. Ce que je mets tous les mois de l'argent, je mets 60 € pour les vacances. J'ai été retirer 380 et je me suis aperçue en remplissant mes enveloppes de mes épargnes qu'il me manquait 60 €. Tout simplement, je me suis trompée dans mes calculs. J'aurais dû avoir les 380 plus les 60 €. Mais c'est comme ça, j'ai été retirer 380. J'allais pas aller retourner à la banque pour refaire. Lorsque j'ai calculé, je me suis aperçue que finalement, j'ai bien fait de pas y aller puisqu'il me manquait tout simplement de l'argent. Donc, je n'aurais pas pu retourner pour mettre 60 € pour l'enveloppe des vacances. Donc, ce sera pour le mois prochain ou le mois d'après. J'essaierai de rattraper si j'ai de l'argent supplémentaire. Donc là, c'est pas encore bien grave. J'ai de l'argent à mettre autre part, je les mets et je fais mon budget à base de 0. Il me manque, quoi qu'il en soit, mon épargne de précaution. Épargne précaution qui est de 50 €. Et en calculant tout, je me suis aperçue qu'il me restait 19 €. Donc les 19 € iront avec mon épargne de précaution. Donc vous voyez, il me manquait 60 € mais ce n'est pour les vacances, mais ce n'est pas grave puisque je n'avais plus que 19 € de marge pour pouvoir faire mon budget à base de 0. Donc j'ai fait tous mes retraits normaux, excepté donc pour les vacances, y compris pour mes colis que je mets dans d'autres enveloppes pour les terminer plus tôt. Mon épargne de précaution, lui, sera viré, quoi qu'il en soit, automatiquement. J'ai un virement automatique et je rajouterai 19 € par virement également, puisque je ne me reste plus que 19 €. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que j'ai augmenté en alimentation, en habillement et en loisirs. Puisque j'ai augmenté, je me retrouve forcément à avoir moins d'argent. J'aurais pu très bien rester comme j'étais avant et pouvoir mettre mes 60 € dans mon enveloppe vacances. Mais là, non, ce n'est pas grave. Je sais que c'est pas grave étant donné que j'ai déjà réglé les 3/4 de la location pour cet été et qu'il me reste, de l'argent. Ça, je le sais. Cet argent-là pourra être pour mes week-ends avec les enfants, un week-end avec les enfants à l'automne, ou alors pour l'année prochaine. Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais dit en début d'année, je vais essayer petit à petit de faire 1 an d'avance pour toutes mes enveloppes des épargnes, puisque ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, autant avoir un petit peu d'argent de côté. Par exemple, j'avais mis, je sais plus. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ah si, voilà. Pour la maison, par exemple, je veux avoir 1000 € de côté. Donc là, je ne les aurai pas cette année, c'est sûr. Mais si je ne dépense pas tout ce que je vais avoir à la fin de l'année, si je ne dépense pas tout l'année prochaine, il va m'en rester et ça augmentera comme ça petit à petit. Pour les anniversaires, quoi qu'il en soit, là, ça c'est fixe, donc je repars à 0, sauf si je compte avoir un peu plus tous les mois dans cette enveloppe pour augmenter petit à petit mon enveloppe et mes enveloppes, dans mon enveloppe anniversaire. Et une fois qu'elle sera un petit peu plus augmentée, à aller jusqu'à 6 mois ou 1 an d'avance. Je veux que toutes mes épargnes soient pour 1 an d'avance si j'ai cette possibilité-là. Mais l'inflation fait que je ne peux pas pour l'instant augmenter ces épargnes puisque je suis obligée d'augmenter au niveau de mes enveloppes. Mais ce n'est pas grave, l'urgence c'est de pouvoir vivre et de pouvoir clôturer notre fin de mois. Mon fin de mois en tous les cas pour moi. Voilà. Donc mon budget pour le mois de juin est terminé. J'espère que tout est bien compréhensible. Sur cette page-là, par exemple,
il n'y a aucun changement, c'est comme d'habitude. Je n'ai rien changé pour cette page-là. Voilà. Pour les enveloppes, que ce soit pour les enveloppes mensuelles ou que ce soit pour les épargnes, effectivement, il y a eu quelques petits changements. C'est au plus simple pour moi. J'espère que vous vous en sortez bien aussi à faire votre budget. Moi, mon budget, il est clôturé pour le mois de juin et en préparation pour le mois de juillet, justement, en faisant ce genre de modifications-là. J'espère que ce que j'ai fait ira bien. Dites-moi si vous, votre budget est bouclé, si vous pensez que vous allez vous en sortir pour ce mois-ci. Et bien, dites-moi tout ce que vous avez envie de savoir également sur le budget. Voilà, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à dimanche prochain. Au revoir tout le monde.